On a des machines qui calculent, communiquent, gardent des secrets, mais elles ne font qu'obéir, chaque geste dicté par une main humaine. Pour aller plus loin, il faut d'abord nommer ce qu'est un algorithme. Un algorithme, c'est un rituel, une suite d'étapes précises qui transforment une entrée en sortie. Prends une liste de nombres, compare, réarrange. À la fin, l'ordre émerge du chaos. Pas de magie, juste des instructions dans un ordre rigoureux. Toute l'informatique repose sur ces incantations. Mais un rituel n'est rien sans la façon dont on dispose les éléments. Un tableau, un arbre, un graphe, chaque structure a sa géométrie propre. Chercher un nom dans une liste triée, c'est instantané. Dans une liste en vrac, c'est errer dans le noir. La structure choisie détermine la vitesse de la pensée. Et puis un jour, on a inversé le pacte. Au lieu de dicter les règles, on a laissé la machine les découvrir seule. Tu lui donnes des milliers d'exemples, des images étiquetées, des sons à noter, et elle cherche le motif caché, le fil invisible dans le bruit. Elle ajuste, corrige, affine, jusqu'à reconnaître quelque chose qu'on ne lui a jamais montré. C'est le machine learning. La machine n'obéit plus, elle apprend. L'architecture qui a tout changé ? Les réseaux de neurones. Des couches de nœuds connectés entre eux, chaque connexion portant un poids, vaguement inspiré de la matière dont nous pensons. Un signal entre, traverse les couches, se transforme à chaque passage. Au début, les poids sont aléatoires, les réponses absurdes, mais à chaque erreur, le poids s'ajuste. Couche après couche, le réseau apprend à voir, à entendre, à distinguer. Empile suffisamment de couches et de données, et quelque chose d'inattendu se produit. Les grands modèles de langage, les LLM. Leur principe est presque décevant, prédire le mot suivant. Étant donné tout ce qui précède, quel mot vient après ? Rien d'autre. Mais entraîné sur des océans de texte, ce geste unique engendre du raisonnement, de la nuance, de la conversation. Des capacités que personne n'a programmées. Elles ont émergé d'elles-mêmes. Comme si à force de prédire le mot suivant, la machine avait dû se forger quelque chose qui ressemble à une compréhension du monde. Ou son reflet. On est parti d'un grain de sable, d'électrons poussés à travers du métal, des portes murmurant oui ou non dans le noir, et couche après couche, traduction après traduction, on est arrivé ici. Des machines qui lisent, qui écrivent, qui conservent. Tout ça naît du sable et du silence.